Et à présent, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne monsieur le général de division, Dr Nasr Salem, ancien chef du service de reconnaissance et conseiller à l'Académie militaire d'études supérieures stratégiques, pour nous parler davantage de cette journée du martyr et de l'ancien combattant. Sabah al-Khir, Siat al-Liwa. Bonjour, monsieur le général. Bonjour à vous et à tous les Égyptiens et tous les spectateurs à travers. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clarifications en ce qui concerne la signification de cette commémoration du 9 mars? L'Égypte commémore le martyr. Ce n'est pas seulement pour les martyrs, c'est parce que le Dieu lui a donné plusieurs distinctions et honneurs lorsque le Seigneur a signalé au Coran le verset « Ne croyez pas que ceux qui ont perdu leur vie sont des morts, ce sont des vivants chez leur Seigneur ». C'est une haute distinction du Seigneur. Et aussi la tradition du prophète, paix et bénédiction sont sur lui, lorsqu'il a dit que le martyr regarde sa place dans le paradis lorsqu'il perd la première effusion du sang. Alors, c'est ça la lignée du martyr qui est au-delà de tous les humains. Mais lorsqu'on donne une sorte de distinction aux martyrs, comme on peut dire, c'est une sorte de message de prévention et de tous les ennemis qui nous leur dit que nous sommes une nation de martyrs. C'est une nation qui est créée depuis longtemps. Et lors de notre époque, lorsqu'on dit nous sommes une nation de martyrs, ça veut dire que nous ne craignons pas la mort, et tout au long de tout affrontement, que nous soyons victorieux ou bien nous sommes des martyrs. Le grand géant et le leader Khalid ibn al-Walid, lorsqu'il a été sur la tête de l'armée pour ouvrir les pays de Perse, et il a eu une sorte de message de revenir parce que il y avait une très grande armée ennemie. C'est pour cela qu'il lui a dit, Khalid ibn al-Walid a dit, et moi je vais combattre avec des hommes qui s'engagent avec la mort plus que la vie. Et lorsque nous commémorons aujourd'hui la journée du martyr, il est essentiel d'émettre un message pour prévenir tous ceux qui ont le courage d'essayer de porter atteinte à notre patrie, pour ne pas même penser de porter atteinte ou bien menacer nos propriétés et nos intérêts. Et lorsque nous avons choisi le 9 mars en tant que commémoration pour le martyr, c'est une signification très importante parce que c'était la journée où le leader, le plus fameux et plus grand leader et combattant, le chef d'état-major de l'armée égyptienne, lorsqu'il a combattu à l'avant-garde de l'armée, il était auprès de l'ennemi à 180 mètres seulement de l'ennemi, qui est la hauteur de la distance dans le canal de Suez, et il était en personne, il était en train d'inspecter la lignée et les casernes ainsi que tous les combattants qui sont lignés pour pulvériser l'ennemi. Et nous avons pris la décision que chaque instant que l'ennemi se trouve sur notre sol, il doit le payer cher à travers la vie de ses combattants ainsi que son économie. C'est pour cela cette armée, c'était une guerre d'usure et qui a frayé la voie pour la victoire d'octobre 1973. Alors, nous avons choisi le 9 mars comme l'anniversaire du martyr, le martyr de Abd al-Menem Riyad, qui était un fameux combattant, le chef d'état-major, pour commémorer
commémorer cette signification du martyr. Et lorsque nous célébrons cette journée, on doit aussi se mémoriser du sacrifice de la femme et de la mère égyptienne lorsqu'elle a dit « J'ai perdu l'un de mes enfants et je possède deux autres et je suis disposée à le présenter comme sacrifice pour l'Égypte. » Le père aussi, la femme et l'épouse qui était devenue veuve avec son fils qui portait le même costume que portait son père lorsqu'il était martyr, et il a dit « Si Dieu veut, je vais prendre le même chemin que mon père pour sauvegarder ma patrie et je suis disposé à être martyr si mon pays est atteint. » C'est ça la signification et la différence entre un Égyptien et tout autre combattant dans tout autre site. Alors notre célébration est très importante lorsque nous signalons le martyr. Ce n'est pas seulement un officier ou bien un soldat de l'armée, des forces armées, mais on peut dire aussi que ce sont des soldats de la police en même temps qui a déjà fait face à beaucoup de terrorisme dans une époque où les terrorismes étaient sur le point de menacer notre sécurité de l'Égypte. Et non seulement la police et l'armée, mais aussi nous avons des ouvriers et ainsi que des individus civils qui ont péri et ont été devenus martyrs lorsqu'ils étaient en train de bâtir les bases de la défense aérienne et des missiles lorsque, dans la guerre de l'usure, et les bombardements israéliens ont attaqué les cibles dans l'intérieur du sol égyptien. Il y avait beaucoup de civils ainsi que des paysans qui ne sont pas une partie prenante dans l'armée, mais ils étaient dans l'établissement des bases aériennes. Plusieurs d'entre eux sont devenus martyrs. Alors nous célébrons le mémoire de toutes ces personnes et tous ceux qui persistent jusqu'à maintenant de leurs proches. Nous le célébrons et c'est la distinction de Dieu qui est plus grande. Monsieur le général, vous avez déjà mentionné les familles et les proches des martyrs, comment l'État a déjà favorisé et distingué leur sacrifice. On doit savoir que les martyrs et leurs fils ainsi que leurs proches, le pays et l'État a déjà donné beaucoup de services et notamment des pensions pour leurs fils et ceux qui ont le droit en tant qu'héritiers légal et aussi les services et les soins de santé dans les hôpitaux des hôpitaux militaires. Ainsi, ils ont aussi un droit de s'installer dans les facultés et les académies militaires. Ils ont une très grande chance. Alors, l'État ainsi que les forces armées essayent on ne peut pas dire on essaie de dédommager, mais on essaye de donner une sorte de distinction et honorifique dans la vie et qui, bien sûr, qui n'est pas équivalent à leur sacrifice, mais on essaye de donner une sorte de décoration et honoreuse et honorer leur sacrifice. Et c'est une signification que nous sommes toujours nous portons une sorte d'appréciation de toute la nation envers leur sacrifice. Monsieur le général, comment est-ce que les générations à venir peuvent s'inspirer des bases et des principes de martyrs? Comme je vous ai déjà dit, l'histoire du grand leader Khaled ibn al-Walid, nous avons puisé toutes ces histoires à travers les drames, les histoires, les livres d'histoire. Nous avons besoin maintenant que les feuilletons et les drames égyptiens concrétisent ces principes et ces leaders. Il y a beaucoup d'autres histoires qui n'ont pas été racontées. Et à titre d'exemple, il y a le combat de Gebrin et le leader
père Ahmed Abdel Tawwab, il était un très grand commandant qui a combattu devant l'ennemi et qui est devenu martyr. Lorsque j'ai regardé un feuilleton ou bien un drame, ce n'était pas à la hauteur de ce sacrifice. Ibrahim Rifa'i n'a pas eu aussi la même décoration ou bien la signification dans les travaux de drame, parce que je crains que ces travaux ne soient pas à la hauteur de son sacrifice. Nous possédons beaucoup d'autres exemples qui ont bien donné des sacrifices et leur acte courageux était un exemple pour la bravoure. Nous avons besoin que ces feuilletons et ces drames ainsi que les scénarios doivent inclure leur sacrifice. On doit aussi concrétiser leurs personnages, et notamment dans les musées. Et vous pouvez voir ces personnes dans les musées militaires, mais dans les écoles, on doit donner aussi des leçons aux enfants. On doit leur raconter les histoires de cette bravoure, et c'est l'esprit même de ces combattants et les fédaïs, ou bien ceux qui essayent de sacrifier leur vie pour la patrie, pour que nous soyons très dignes et fiers de ces sacrifices. C'est une chose très importante auquel nous avons besoin d'écrire aussi des romans et des livres qui peuvent attirer les personnes pour savoir depuis le bas âge quelles sont les bravoures qui ont été écrits dans l'histoire, ainsi que les sacrifices des martyrs. C'est une chose qui doit être bien présentée dans les curriculums pédagogiques et l'enseignement dans l'école, et notamment dans le bas âge et même dans l'université. Tous les étudiants doivent ils ont besoin d'étudier ces exemples ainsi que ces sacrifices. Monsieur le général, comment est-ce que la journée du martyr peut émettre la relation entre la patrie et le public et les forces de sécurité? Comme j'ai dit, la célébration de la journée du martyr, on doit regarder qu'est-ce que fait le président en personne qui essaye de célébrer. Il n'était pas dans sa domicile, non. Il a passé cette journée avec les fils des martyrs, il essaie de les porter et essaie de jouer avec eux très amicalement, et toutes les personnes et tous les proches sont là. Voyez le petit qui essaye de tenir le président et essaye d'attirer son attention comme si c'était son père. Nous avons besoin de cette sorte de relation et cette connexion. Et vous voyez aussi la mère d'un martyr qui a dit « Je suis disposé à présenter mes deux autres fils pour la patrie ». Et aussi le père, c'est une sorte de cohésion et une harmonie entre le public. Il y a d'autres pays qui plantent et essayent de pleurer et porter le noir pour les martyrs. Mais nous sommes fiers de présenter nos martyrs. La femme qui a perdu son fils, elle essaye de présenter sa joie parce qu'il est devenu martyr. Non, on ne doit pas présenter des condoléances, mais c'est une sorte de félicitation parce que celui qui a pris ce niveau, il est devenu dans le paradis et il va aussi présenter des excuses pour 70 personnes de ses proches. Il y a une sorte de cohésion très très forte entre tous les citoyens réguliers ainsi que les proches des martyrs et les martyrs eux-mêmes. Alors c'est ça le peuple égyptien qui est un exemple pour toutes les nations. Je vous remercie infiniment. Monsieur le général de division, Dr Nasr Salem, ancien chef du service de reconnaissance et conseiller à l'Académie militaire d'études supérieures et stratégiques. Merci beaucoup.
Le directeur de l'Association des anciens combattants et des victimes de guerre, le général de division Ahmed Hassan, a affirmé que la commémoration par les forces armées de la journée des martyrs incarne les plus hautes valeurs de sacrifice et de patriotisme sincère. Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse organisée par l'association pour annoncer les activités et les événements prévus pour la célébration cette année de la journée des martyrs. Les détails dans ce commentaire.